Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, bonjour. On est à la forme? Ça va très bien. Et le week-end? Non, il a été dans la majorité. Et le foyer? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, ce matin, on reçoit M. Gabriel Ntougou. Effectivement. Il est auteur du livre Les Damnés de la rente. Avec un autre titre, c'est pour Pourquoi le Gabon ne décolle pas. Et il va donc faire sortir son livre en exclusivité à l'Hippophile Gabon. Oui, effectivement, nous recevons M. Gabriel Ntougou, qui est, moi je considère qu'il est essayiste, puisque c'est, je pense, de premier jet. Et cet auteur a commis un ouvrage intitulé Les Damnés de la rente, avec pour sous-titre Pourquoi le Gabon ne décolle pas. Et pour ceux qui peut-être se demanderaient qui il est, Gabriel Ntougou, il est ancien conseiller à l'investissement, j'y arrive, du président de la République, ancien administrateur, directeur général de l'autorité administrative de la zone économique spéciale d'Ongkok, ancien directeur général de l'Agence nationale de la promotion des investissements ANPI, et qui aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a commis un livre pour pouvoir plus ou moins partager peut-être son expérience ou encore pouvoir donner sa lecture de ce qu'il a pu constater au niveau de l'environnement économique dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous le recevons ce matin, surtout qu'il est il a en prévision la sortie officielle de ce livre-là. D'accord. Monsieur Ntougou, bonjour. Bonjour, Dafresh. Veuillez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Alors, vous avez sorti un livre qui s'appelle Les Damnés de la rente. Est-ce que vous avez les compétences requises pour parler d'économie au Gabon? C'est une bonne question. Pour répondre à votre question, Dafresh, je pense qu'il faut faire un petit panorama de mon expérience, parce que ce travail est basé sur cette expérience. En effet, j'ai fait mes études primaires à Libreville, une partie du secondaire à Raponda-Walker à Port-Gentil, une autre partie au CS d'Angon à OIM où j'ai eu le BPC et le bac. Après, je suis venu à l'UOB et je m'étais inscrit en faculté des sciences économiques où j'ai étudié en spécialité l'économie industrielle. J'ai poursuivi mes études aux États-Unis, à Chicago, à l'université de l'Illinois, où je me suis davantage spécialisé dans l'économie industrielle et la théorie des jeux. Et bardé de toutes ces connaissances, je suis rentré au Gabon, où j'ai commencé à travailler dans l'administration. D'abord, j'ai fait un stage à la Direction générale de l'économie. J'étais à la recherche d'une rémunération un peu plus intéressante. Et je suis allé dans le secteur privé, où j'ai travaillé à UGB en tant qu'attaché de direction, à la direction financière. Ensuite, j'ai été appelé par Citibank, au terme d'une interview conséquente, où j'étais directeur des engagements. Après Citibank, je suis allé au cabinet PricewaterhouseCoopers, ici au Gabon, où j'étais senior auditeur. C'est au terme de cette partie de mon expérience que j'ai été appelé au cabinet du président. Au cabinet du président, j'ai travaillé sur les dossiers concernant les investissements notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation essentiellement, et quelques infrastructures. Vous savez, lorsqu'Ali Bongo arrive au pouvoir, il veut développer son plan stratégique Gabon émergent qui repose essentiellement sur les investissements. Et donc, il fallait attirer les investisseurs au Gabon. Et d'ailleurs, à la suite du cabinet du président, je suis allé à la zone économique spéciale d'Ongkok en tant qu'administrateur général, où il s'agissait là-bas d'attirer des investisseurs, de mettre en place tout un pool d'investisseurs dans les différents secteurs stratégiques porteurs de l'économie gabonaise, notamment le bois essentiellement, et puis l'agriculture, l'agro-industrie, je veux dire, et d'autres secteurs divers. J'ai continué cette carrière d'investissement au niveau de l'Agence nationale de promotion des investissements, l'ANPI, qui a un panorama plus large qu'Ongkok, parce qu'Ongkok, c'est une zone, mais l'ANPI, il s'agit du pays dans sa plus grande échelle.
Et donc j'ai été confronté justement à tous les défis de la promotion des investissements au Gabon. Il faut attirer les investisseurs, il faut vendre l'image du pays. Il faut s'assurer que les éléments qu'on met en avant pour la vente du pays sont réels et consistants. J'ai aussi au passage représenté le Gabon à l'exposition universelle de Dubaï en tant que commissaire général, où là aussi on est toujours dans la promotion du Gabon. Et j'ai aussi fait un tour dans l'industrie concrète, réelle, en tant que vice-président de la société Olam. Olam Palm, il faut préciser, Olam Palm et Olam Rubber, qui fait dans la production d'huile de palme et la production des DVA. Je pense que, après avoir fait ce tour, et j'ajoute au passage que j'ai aussi eu une expérience dans le domaine de la politique. D'ailleurs, lorsque j'étais au cabinet du président, je me suis enrôlé dans le Parti démocratique gabonais en tant que militant de base. Et puis j'ai gravi les échelons, j'étais membre du bureau politique au PDG et j'ai participé à des élections locales. J'ai été conseiller départemental dans mon canton, le canton Kié, dans le Walentem. Et cette expérience, nourrie de cette expérience et confrontée aux réalités de l'économie gabonaise, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas... Le moment n'est pas venu pour parler un peu de ces problèmes. Et d'ailleurs, ces questions de sous-développement me taraudent depuis longtemps. Et c'est ce qui m'a amené à mettre sur du papier cette expérience et mon approche de l'analyse de l'économie gabonaise. Alors aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement économique national, vous parlez des damnés de la rente. Pourquoi le choix de ce thème? Est-ce qu'il a un vrai impact sur l'économie du Gabon ou la politique économique du Gabon? L'impact de la rente est énorme sur la politique économique du Gabon parce que le Gabon est un pays rentier depuis plus de 120 ans. D'ailleurs, et j'en parle dans le livre, lorsque la colonisation s'achève et que nous rentrons dans la phase des indépendances, les gouvernants de l'époque ne font que répercuter le modèle d'économie de rente des colons qui consistait à extraire les matières premières, les transformer à l'étranger et non sur le territoire gabonais. Et le pays se contentait donc de la rente, c'est-à-dire donc des recettes d'exportation de ces matières premières. Et tout au long de l'histoire du Gabon, jusqu'à aujourd'hui, les matières premières constituent l'élément essentiel des ressources budgétaires du pays, de l'activité du pays. C'est le pétrole essentiellement qui fait tourner l'économie gabonaise. Lorsque le prix du pétrole monte, le Gabon est heureux. Quand ça chute, c'est la disette. Et c'est ce phénomène-là qui perdure et dont je parle essentiellement dans le livre. Alors, on pourrait vous dire que c'est des choses connues. Est-ce qu'en dehors de cette question de la place qu'occupe le pétrole dans l'économie gabonaise, il y a des thèmes qui, sans peut-être aller en profondeur dans la présentation, ont attiré votre attention et qui font l'objet de tout ce qui tourne autour de l'ossature de cet ouvrage? Moi, je voulais poser la question, pourquoi le mot damné? C'est comme une condamnation, en fait. Alors, oui, effectivement. D'ailleurs, les économistes, déjà, ils parlent de la rente comme une sorte de malédiction. On peut s'en référer au syndrome hollandais qui s'est passé dans les années 70-80 aux Pays-Bas, donc la Hollande, où ils ont découvert de grosses réserves de gaz subitement. Et le pays est rentré dans une folle croissance financière et non économique. Donc ce qu'on remarquait, c'est que le pays gagnait de l'argent, mais l'économie ne se développait pas. Pourquoi? Parce que le fait d'exploiter les matières premières et les exporter brutes décourageait les autres secteurs, décourageait la rentabilité des autres secteurs, décourageait les travailleurs dans les autres secteurs pour les attirer dans le secteur qui rapporte le plus d'argent. Est-ce le cas au Gabon? C'est le cas depuis l'histoire de l'économie de rente gabonaise. À l'époque, l'agriculture, la part de l'agriculture dans l'économie gabonaise tournait autour de 30%. Dans les années 70, mais ça a chuté de manière drastique. Aujourd'hui, l'agriculture ne représente qu'à peine 5% du PIB. Tout l'intérêt
de la classe gouvernante est focalisée sur le pétrole. D'ailleurs, quand on voit l'organisation de l'administration gabonaise, ce sont les régies financières qui sont les plus intéressées, les plus importantes, qui attirent plus l'attention des gouvernants parce que ce sont ces régies financières qui gèrent la rente, donc les recettes des matières premières. Alors, comme je reviens à ma question, quels sont les thèmes principaux que vous abordez dans votre ouvrage? Alors, dans cet ouvrage, j'ai voulu faire poser dans le livre mon analyse de cette situation de l'économie de rente. Je parle de l'administration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je parle aussi de l'investissement qui a été complètement abandonné. Parce que lorsqu'on regarde l'évolution de l'investissement au Gabon, je parle de l'investissement public d'abord, c'est-à-dire les dépenses de l'État dans l'investissement. L'évolution des dépenses de l'État dans le secteur des investissements n'a fait que diminuer. Aujourd'hui, l'État gabonais a à peine 300 milliards d'investissements dans son budget. Et cela s'explique sur le terrain. Vous avez un problème de route. Sur 10 000 km de route, 7 500 ne sont pas bitumés, ne sont pas praticables en toute saison. Nous avons des problèmes d'énergie. Ce sont des investissements de base pour tirer une économie. Il y a des coupures d'électricité, vous connaissez tous les ça jours. depuis. On a des problèmes d'adduction d'eau. Il faut aller même voir jusqu'au niveau de la santé, parce que pour développer un pays, il y a l'investissement physique, mais il y a le capital humain. Le capital humain, c'est une partie de la santé. On a des problèmes dans la politique sanitaire du pays qui a du mal à couvrir les besoins de la population. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose. Il y a des déficits en infrastructures scolaires et au niveau de la qualité aussi des enseignements, des curricula qui sont divulgués aux élèves. Et quand vous regardez, pour couronner le tout, l'indice de développement humain, le Gabon est autour de la 123e place sur 194 pays. Donc avec des ressources financières aussi importantes, il y a eu très peu d'investissements. Il y a eu des moments justement où il y a eu quelques éclairs d'investissement, mais malheureusement, la dépendance du pays à la rente a fait que les ressources tarissent et les investissements s'arrêtent. Donc, j'aborde la question d'investissement, j'aborde aussi la question des comportements. Parce que comportement de la population, de l'État ou de manière générale? Les comportements, je me suis beaucoup plus appesanti sur les gouvernants parce que je me suis basé sur mon expérience professionnelle dans le privé, dans l'administration. Et donc, je me suis beaucoup plus appesanti sur les comportements des différents gouvernements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est le gouvernement qui a la charge de la politique de la nation. Et donc, en parlant des comportements humains, il y a une certaine mentalité qui consiste à attendre l'argent de la rente. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes confrontés à cette critique populaire qu'on ne travaille pas assez, on ne produit rien. Tout ça sont des comportements de rentiers. Et il faut bien sûr aussi parler de la corruption qui bat son plein. Parce que l'économie de rente encourage la recherche de rente. Les bureaucrates sont plus motivés par les départements ministériels, les administrations qui attirent la rente. Et on peut plus facilement détourner la rente. Et donc la corruption aussi a pris de l'ampleur. Donc j'adresse un peu toutes ces questions-là, l'investissement, la corruption, les comportements humains, dans mon livre. Alors, il y a la question qu'on pourrait vous poser, c'est celle de savoir dans quel objectif avez-vous décidé d'écrire ce livre? Quel est le public que vous visez? Et qu'est-ce que vous attendez en retour par rapport à ceux qui pourraient le lire? Quand j'étais étudiant à l'UOB, on parlait déjà de la diversification de l'économie gabonaise. Donc c'était un sujet qui revenait régulièrement, notamment pour nous les étudiants de Sciences Éco. J'ai terminé mes études, le Gabon n'était toujours pas diversifié. J'ai commencé à travailler, le Gabon n'était toujours pas diversifié. Aujourd'hui, quand j'observe une image globale du pays, le pays peine toujours à se diversifier. Et avec l'expérience que j'ai accumulée, je vous ai dit, j'ai rencontré les populations.
J'ai fait de la campagne, j'ai fait de la politique, j'ai fait des campagnes électorales, j'ai rencontré les gens, j'ai discuté avec les gens, j'ai regardé le pays, j'ai découvert le pays, j'ai fait le tour du pays. Et cette situation me touche, m'écoeure. Quand je vois que d'autres pays se développent, il y a d'autres pays rentiers qui ont beaucoup moins de matières premières que le Gabon, mais qui ont su traverser cette étape d'économie de rente pour entrer dans les pays réellement émergents. Alors vous comprenez que moi, comme tous les autres Gabonais, nous nous posons la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Gabon ne décolle pas en fait? Et je me suis dit, il faut partager mes connaissances, mon expérience. À un moment de la vie, vous savez, on a envie de dire ce qu'on sait pour contribuer à la construction de l'édifice national. Cette construction de l'édifice national va également avec la capacité à pouvoir rendre accessibles les savoirs aux plus jeunes. Est-ce que votre livre, en le parcourant, il est possible de le comprendre facilement? C'est vrai qu'il y a des termes économiques qui forcément appellent à la recherche, mais j'ai fait les efforts, j'ai fait tous mes efforts pour sortir un opus digeste, facilement accessible pour toutes les couches sociales et intellectuelles. C'est-à-dire un lycéen de 15 ans, il peut, je l'espère, facilement accéder aux livres. Pour les étudiants, c'est commode. Et pour n'importe quelle personne, j'ai essayé de faire un livre facile à écrire, facile à lire et ramener à leur dimension la plus simple les concepts économiques comme le PIB, comme la rente elle-même d'ailleurs. J'ai essayé de ramener le budget de l'État, comment il fonctionne, comment il a toujours été utilisé par les gouvernants. J'ai essayé de ramener ça pour que les Gabonais comprennent en fait comment le pays marche, comment l'administration, comment le budget de l'État est géré, comment le gouvernement gère la question économique. Pour que tout le monde le sache et pour que tout le monde puisse se faire une idée de pourquoi la situation actuelle, elle est telle. J'ai l'impression que le sous-sol gabonais, quand on regarde votre titre, on a l'impression que le sous-sol gabonais est une malédiction pour le pays. Quand on était petit, il y avait souvent les films western là où il y a un gars qui se balade seul dans le désert et puis bam, il trouve l'or et ses problèmes commencent. Oui. On est dans le même cadre de figure, on a l'impression. Si on n'aurait pas un sous-sol comme celui qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on pense que vous auriez fait ce genre de livre? Est-ce que le problème c'est le sous-sol ou le problème ce sont les gens qui gèrent ce sous-sol? Je pense que vous avez un peu répondu à la question. Le problème, c'est pas le sous-sol. Le problème, c'est pas la rente. La rente, c'est une richesse Ouais, donnée... mais quand on voit les damnés de la rente, c'est-à-dire que le 2, la rente là, ça veut dire que le responsable, c'est la rente. Le responsable, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui gère la rente. La rente, c'est... Dans votre titre, c'est l'homme qui est damné. Hein? Oui, j'en viens. Et il est damné par la rente. J'en viens. La rente, c'est de l'argent que vous obtenez sans avoir fait d'effort. Personne, aucun Gabonais n'a travaillé pour qu'il y ait du pétrole sous terre. Oui. Aucun Gabonais n'a travaillé pour qu'il y ait de l'or, du fer, toutes les matières premières que nous avons. Le bois, pas du tout. Que la terre du Gabon soit fertile. Aucun Gabonais n'a travaillé pour ça. Donc ça vient du ciel. Et lorsque vous obtenez un revenu du ciel et que vous ne l'utilisez pas, c'est comme si vous n'êtes pas en relation avec le ciel. Et c'est là où on parle de damnation. La rente, il faut l'exploiter. Adam Smith, les grands économistes comme Adam Smith, David Ricardo ont beaucoup parlé de la question. La rente ne peut pas être considérée comme la richesse elle-même. Mais la rente doit servir à créer davantage de richesse. Et si on n'arrive pas à transformer sa rente en richesse, un don du ciel, vous n'arrivez pas à le transformer en richesse, on peut considérer ça comme une damnation. Voilà pourquoi on parle de damner de la rente. Voilà pourquoi aussi, lorsqu'on parle de la malédiction des matières premières, vous verrez ce concept dans beaucoup de livres économiques. C'est comme donc il y a des économistes qui ont pensé avant vous que les matières premières étaient une malédiction. Oui, ce n'est pas un sujet que j'ai inventé. C'est une réalité. Il y a beaucoup de pays qui sont passés par là. J'ai pris l'exemple de la Hollande, des Pays-Bas. Donc le syndrome hollandais, c'est la malédiction de la rente. Comment se fait-il qu'on découvre des richesses
Et puis le pays ne se développe pas. C'est ça le thème. Est-ce que dans votre livre, il y a des mécanismes par lesquels on passe de la rente au développement d'un pays? Alors, des propositions? Oui, j'ai fait ces propositions en citant des pays qui ont réussi à passer ce défi-là. Quand on regarde par exemple Dubaï, Dubaï a commencé par vendre des perles, des coquillages. Et après un jour, ils ont découvert, déjà à partir des coquillages, ils ont développé des infrastructures leur permettant de faire prospérer ce commerce. Mais après, ils ont découvert le pétrole, mais pas Dubaï essentiellement, c'est Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis. Et ils ont décidé, le jour où ils ont découvert le pétrole, ils ont décidé de diminuer progressivement la contribution du pétrole dans le PIB. Donc pour ne pas tomber dans les méandres de la malédiction des matières premières. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde Dubaï, le pays parle de lui-même. Voilà. En 1975, Dubaï était comme le Gabon. En 1975. Aujourd'hui, quand vous regardez Dubaï, c'est presque inatteignable si on ne met pas en place les mécanismes nécessaires. J'ai pris l'exemple de la Corée du Sud aussi, qui n'avait rien et qui aujourd'hui fait partie du G20. J'ai pris l'exemple d'un pays africain, du Botswana. Oui, le miracle africain, le Botswana. Lorsqu'on découvre le pétrole au Gabon, on découvre aussi les diamants au Botswana. La même année, dans les années 60. Et aujourd'hui, quand vous regardez le Botswana et le Gabon, c'est le jour et la nuit. Donc le PIB du Botswana, les PIB du Botswana et du Gabon ont augmenté progressivement de la même manière. Mais lorsque vous regardez la courbe de l'indice de développement humain du Botswana et du Gabon, vous voyez que le Botswana continue de monter et le Gabon, ça s'est quasiment arrêté. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lutté contre les fléaux les plus dramatiques pour l'économie, notamment la corruption. Ils ont lutté contre la corruption, ils ont investi dans le développement humain, c'est-à-dire avoir pour pouvoir régler les besoins de base, accès à l'eau, accès à la santé, accès à l'électricité, accès à l'école, la route, les besoins primaires de l'homme. Donc, la damnation n'est pas fatale. Il faut s'engager sincèrement à traverser cette étape. Question d'un auditeur, où peut-on trouver ce livre et à quel prix? On peut le trouver sur Amazon et on peut aussi le trouver ici au Gabon. Le livre coûte 15 000 francs. Vous allez faire une sortie officielle? Vous allez faire une conférence de presse, une présentation pour le livre? Oui, bien sûr. Et c'est aussi l'objet de ma présence ici, d'annoncer la sortie officielle du livre ce jeudi, à 16h, dans la salle à Rambo, au ministère de l'économie. Autre chose? Mosley? Et évidemment, la question qu'on pourrait poser pour clore notre entretien, c'est de savoir quels sont vos espoirs par rapport à la suite qu'on pourrait donner à ce livre. Mes espoirs. J'espère que ceux qui auront l'occasion de lire ce livre, d'abord comprendront comment fonctionne l'économie gabonaise, quelles sont les décisions qui ont été prises jusqu'à ce jour. Et j'espère aussi que les gouvernants s'en imprègnent pour au moins avoir une connaissance de la manière dont leurs prédécesseurs, quand je parle de prédécesseurs, je parle de depuis les indépendances. Je ne fais pas allusion à une certaine classe particulière. Pour savoir, parce qu'il est important de voir comment les autres ont fait, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, de tirer des leçons et pouvoir aller de l'avant. Et il est important, pour aller de l'avant, que notre pays s'arrête et raisonne, réfléchisse un peu sur la situation actuelle. Parce que pendant que d'autres pays se développent, d'autres pays qui ont moins de moyens naturels que le Gabon, nous, on tarde à décoller. Parce que nous avons un comportement de rentier qui n'encourage pas l'investissement. Et malheureusement, ça contribue à l'accroissement du chômage. Aujourd'hui, on parle de 40% du taux de chômage. Et lorsqu'on parle de la fourchette de 15 à 35 ans, c'est encore plus élevé.
on avoisine les 60%. Ce sont des chiffres qu'on peut retrouver dans tous les rapports du PNUD de la Banque mondiale. Et le fait de ne pas investir dégrade l'environnement économique, réduit les chances d'être prospère. Vous avez beaucoup de PME qui n'arrivent pas à se faire entendre parce que la rente n'est pas organisée de manière efficace. Cet argent ne va pas sur ceux qui doivent produire, c'est-à-dire les entreprises, les PME. Quand vous regardez d'autres pays, les pays développés essentiellement, si vous prenez une pyramide de la population des entreprises, la majorité, 80%, 85% des entreprises sont des PME. Les grosses entreprises sont toujours un petit nombre, mais les grosses entreprises tirent les PME. Et les PME embauchent plus facilement. Les PME permettent un essor économique. Mais pour soutenir le développement des PME, il faut faire une réorientation efficace de la rente. Moins de gabegie, moins de corruption et plus d'efficacité dans les projets, dans les choix publics. Merci. Merci, je rappelle peux que ce rappeler, matin... si vous permettez, oui. le numéro. Oui, le numéro de téléphone Oui. pour avoir le livre. Alors, si vous voulez avoir le livre, vous pouvez appeler au 077 20 16 85. On pourra vous livrer le livre. Il est à 15 000 francs. Ceux qui sont à l'étranger, puisqu'au Gabon, c'est un peu plus difficile d'importer depuis Amazon, mais ceux qui sont à l'étranger pourraient l'avoir sur amazon.com. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle qu'on recevait M. Gabriel Ntougou ce matin dans le Fresh Morning pour nous parler du livre Les Damnés de la Rente qui sera présenté officiellement ce jeudi à partir de 16h du côté de la salle polyvalente de l'immeuble à Rambaud. Voilà, jeudi 16 à partir de 16h. N'oubliez pas, faites le déplacement et vous aurez peut-être une séance de dédicace, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ils peuvent aussi faire un tour à la maison de la presse et à Glace où ils pourront avoir le livre. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Chers auditeurs, voici pour vous votre horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.